Santé toujours avec la multiplication des défibrillateurs cardiaques qui bien sûr coûtent cher mais qui permettent de sauver des vies, notamment pendant les compétitions sportives. Le week-end dernier, un joueur de football écossais est mort en plein match. 400 sportifs succombent de mort subite chaque année en France. Alors, voyons comment s'équipent les clubs de football professionnels avec cet exemple à Amiens, choisi par Caroline Bell et Khaled Souak. C'est devenu un rituel pour ce médecin. À quelques minutes du match, il vérifie le bon fonctionnement du défibrillateur semi-automatique dont s'est doté chaque club de football professionnel français. L'appareil sera placé pendant toute la rencontre sous le banc de touche, prêt à être utilisé en cas de malaise cardiaque d'un joueur. Il y a une proportionnalité entre les chances de récupération et la rapidité d'intervention. Une fois qu'on aura mis les patchs sur le thorax du patient, lui va donner une indication sur s'il est en ce qu'on appelle en fibrillation, savoir si on doit faire un choc électrique ou pas. Un appareil qui aurait peut-être pu ramener à la vie Phil O'Donnell, ce joueur écossais qui s'est écroulé en plein match le week-end dernier. Il y a 4 mois, le défenseur espagnol Antonio Puerta, 22 ans, succombait à un arrêt cardiaque, tout comme ce joueur hongrois en janvier 2004, quelques mois après le Camerounais Marc-Vivien Foé. La présence d'un défibrillateur pourrait sauver une victime de mort subite sur 4, soit une centaine de sportifs chaque année en France. Le défibrillateur n'est pas tout. C'est qu'à côté, il faut pouvoir compléter la défibrillation par le massage cardiaque, par le massage et la ventilation. Et appeler les secours, appeler les pompiers, appeler les urgentistes. Mais être sur place tout de suite, c'est fondamental. Moins de 20% des témoins d'arrêt cardiaque connaissent les gestes de premier secours. Et seules quelques villes ont installé des défibrillateurs. Lors du match hier soir, c'est la Croix-Rouge qui se tenait prête à intervenir dans le public avec son propre appareil. À l'automne dernier, une proposition de loi a été déposée à l'Assemblée afin d'équiper tous les stades et gymnases municipaux.